Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Tirban. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Lou Manji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Vous tous qui suivez Onela TV dans vos maisons, sur vos laptops, sur vos téléphones Android ou encore smartphones, pourquoi pas sur vos télévisions dans vos maisons. Nous vous saluons encore aujourd'hui dans les noms précieux, les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bien et nous nous retrouvons encore une fois de plus à notre rendez-vous sacré, un rendez-vous vraiment merveilleux pour les comptes du programme de l'émission Révélation. Moi, c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Évariste Moui. Je viens encore aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous sur la parole de Dieu. Et je commence d'abord par dire que la première émission était consacrée à la prise de connaissances. C'était juste une émission consacrée d'abord à la première chose, à l'introduction, à la salutation. C'est pourquoi on n'avait pas dit beaucoup de choses pendant cette émission. C'est aujourd'hui que par la grâce du Seigneur, nous allons vous faire un numéro que nous allons partager avec vous. Je demande vraiment que le Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, des eaux, de tout ce qui s'y trouve, puisse donner aux uns aux autres la disponibilité pour que vous soyez là en esprit, vraiment pour bien saisir l'essence de ce qu'il va dire. Parce que nous allons être vraiment aujourd'hui rapides mais précis. Nous jouerons surtout avec le temps qui nous est imparti. Alors voilà, sans tarder, nous vous présentons aujourd'hui le sujet que nous allons décortiquer. Le sujet sera axé sur les alliances et les testaments. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous atteler sur les alliances. Et les jours à venir, le Seigneur voulant, on parlera sur les testaments. Mais ce que vous pouvez d'entrée de jeu savoir est qu'il y a deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, mais il n'y a pas de testament. Parce que quand vous allez cliquer dans vos téléphones, si vous avez des dictionnaires, tapez les deux mots, vous verrez qu'ils vont donner des significations différentes. L'alliance et le testament ne peuvent pas se définir de la même manière. Si vous avez des Bibles sur lesquelles c'est écrit Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est une erreur des théologiens parce que ce sont les théologiens qui ont reproduit des Bibles. Mais il y a deux alliances et un seul testament. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Alors, pour ne pas nous disperser, parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Nous allons beaucoup lire. Il y a des préoccupations des auditeurs qui doivent rencontrer vraiment et trouver des réponses pour pouvoir éclairer les zones d'ombre. Il y en a plusieurs. Nous nous lançons directement dans le sujet qui est intitulé les alliances. Dans les alliances, pourquoi les alliances? Les alliances parce que même s'approcher de Dieu doit être basé sur l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de culte. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'adoration. Bref, s'il n'y a pas d'alliance, on ne peut pas servir Dieu. Voilà pourquoi, lorsque même Dieu a voulu être servi par le peuple d'Israël, il a traité avec Israël une alliance. Donc, en dehors des alliances, vous ne pouvez pas servir Dieu. Il faut être dans une alliance pour servir Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci, que dans cette Bible, dans ces livres que tout le monde possède, que tout le monde appelle Bible, Dieu a traité deux alliances. La première alliance, Dieu l'a traitée avec la nation d'Israël et l'unique nation d'Israël. Nous allons lire dans Exode sans tarder, parce que j'ai dit que nous n'allons pas beaucoup perdre le temps. Nous nous lancerons directement dans le sujet. Exode chapitre 24e,
Exode 24e, nous lirons depuis le premier verset jusqu'au verset 8. Nous disons et nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul, ou s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dira. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin, il répandit l'autel, moitié sur l'autel, il prit le livre de l'Alliance et les lit en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes les paroles. Ça, c'est Dieu avec le peuple après l'avoir sorti de la maison de la servitude, c'est-à-dire de l'Égypte. Pour commencer avec une vie, une marche avec Israël, Dieu a dû traiter une alliance. Ici, on nous a fait un dessin sur comment cette alliance, le soubassement de cette alliance était traitée et inaugurée au moyen du sang des taureaux. Alors le peuple avait dit, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dira de faire. Parce que cette alliance est à la base et le soubassement inauguré par le sang des taureaux, mais le soubassement de cette alliance était les lois, les ordonnances et les préceptes que Israël devrait mettre en pratique. L'alliance, c'est accepter tout ce que l'Éternel vous donne de faire. Vous marcherez selon ce que lui-même a ordonné. Dans cette alliance ici, je disais, Dieu traite uniquement avec la nation d'Israël. Les nations où le peuple des gentils, les païens, ne sont pas concernés. Je peux l'éprouver dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6, où Dieu dit à Israël, soyez saints. Je vous ai choisi d'entre toutes les nations de la terre pour que vous soyez une nation qui porte mon nom. Et étant nation qui porte son nom, il a fallu que Dieu puisse traiter l'alliance avec les nations, avec la nation d'Israël. Et à cette époque-là, Dieu a laissé toutes les autres nations, les restes des nations, suivre chacune sa voie. Quand vous prenez Actes des Apôtres, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire, prenez d'abord Galates, parce qu'il y a des versets que je vais donner, je vais faire tout simplement des citations pour gagner du temps. Galates chapitre 4, verset 8 jusqu'au 10e. Là-bas, l'apôtre Paul confirme que vous des nations, en ces temps-là, quel temps? Au temps où Dieu avait traité une alliance avec Israël, vous des nations, vous étiez en ces temps-là en train de servir des dieux qui n'étaient pas véritablement des dieux en leur juste titre. Et quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, l'apôtre Paul confirme que ces dieux avaient, dans les périodes d'autrefois, ou dans les âges passés, laissé toutes les nations suivre leur voie. C'est dans l'alliance qu'il y a les cultes. C'est dans l'alliance qu'il y a l'adoration. C'est dans l'alliance qu'on rend des services à Dieu. En dehors de l'alliance, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est qu'en d'autres termes, quand Israël servait Dieu dans l'ancienne alliance, les nations, le reste des nations ne connaissaient rien en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne le sacrifice. Parce que c'est dans cette alliance-là que Dieu traite avec Israël qu'il y a même des sacrifices et des offrandes que le peuple donnait à Dieu en conformité avec les préceptes et les ordonnances que Dieu donnait. Je vais donner encore une autre écriture parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler avec les écritures. Je suis dans Deutéronome
cette fois-ci au chapitre 12. Écoutez-moi très bien, attentivement, je serai très rapide parce que le temps qui m'est donné est trop court. Je prends depuis le verset 2. Ici, Dieu dit à Israël, lorsque vous serez entrés dans la terre que je vais vous donner, donc lorsque vous entrerez en possession de Canaan, vous détruirez les lieux que les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, vous renverserez leurs autels et vous briserez leurs statues. Mais au verset 4, il dit ceci, vous n'agirez point ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous les chercherez à sa demeure, vous Israël, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi vos tribus pour y placer son nom. Et quand vous arriverez sur cet endroit que l'Éternel votre Dieu aura choisi parmi vos tribus, c'est là-bas que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos crocs et de votre menu bétail. Ça, c'est la liste des sacrifices et des offrandes que Dieu, dans son alliance traitée avec Israël, avait ordonné que le peuple puisse apporter où? Dans sa maison, là où il devait faire résider son nom. C'est très clair jusqu'ici. Donc, ces choses que j'ai dit, que je viens de donner, cette liste que je viens de vous donner, dans Deutéronome chapitre 12, au verset 6e, cette liste de sacrifices ne concerne que le peuple d'Israël dans l'alliance que Dieu traite avec eux. Ici, les nations ne sont pas concernées. Dieu n'en avait pas fait un problème avec les nations. Ça, c'est le temps, uniquement le temps d'Israël. Mais dans ces ordonnances que Dieu donne, dans ces sacrifices que Dieu donne ici, dans l'ancienne alliance, il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir. Il donne ses sacrifices, il donne ses offrandes. Pendant un moment donné, il y a un temps où ces choses devraient courir et toucher à la fin, à un temps que le Seigneur Jésus-Christ appelle le temps de réformation. Le temps pour faire les réformes. Ce n'était pas des choses éternelles. C'était des choses temporaires. C'était une alliance temporaire. Pourquoi je dis ça? Parce que cette alliance a couru. Le peuple a servi Dieu. Cette alliance a couru jusqu'à un moment donné. C'est dans cette alliance qu'il y a eu un sacerdoce. Ce que vous devez connaître. Les sacerdoces appelés les sacerdoces lévitiques. C'est dans cette alliance qu'il y a eu un temple construit selon ce que Dieu avait ordonné à Moïse. L'apôtre Paul fait la lumière sur cette situation aux Hébreux chapitre 9, verset 1er. Écoutez, nous allons un peu lire rapidement parce qu'il y a des choses que nous devons lire étant donné qu'elles sont sensibles. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. La première alliance, je suis dans l'épître aux Hébreux chapitre 9, verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure là. La première alliance avait des ordonnances relatives. Les ordonnances relatives au culte là, parmi ces ordonnances, il y a aussi Deutéronome chapitre 12, verset 6. Les dîmes, les offrandes en accomplissement d'un vœu, les actions de grâce, les gros et le menu bétail, tout ça. Toutes ces choses, les holocaustes aussi, faisaient partie des ordonnances relatives à ce culte de l'ancienne alliance. Donc, quand l'apôtre Paul dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et comme je venais de dire, que cette alliance ici était une alliance qui a couru jusqu'à un moment. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul, établi apôtre des nations par le Seigneur Jésus-Christ, et nous, nations, nous sommes devenus agréables à Dieu, nous avons été rapprochés de Dieu par l'enseignement, la prédication Christ qui est venu chez nous au moyen de l'apôtre Paul. C'est pourquoi je vais continuer avec la lecture pour que vous compreniez. Après avoir dit la première alliance avait des ordonnances relatives au culte, il dit ensuite un tabernacle fut en effet construit. Il va donner la lumière sur tout ce qui avait eu lieu, tout ce que Dieu avait établi dans la loi, dans l'ancien temps. Mais quand vous arrivez au verset 9, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit ceci. Toutes ces choses-là, parce qu'il va donner comment les temples étaient divisés en deux, les lieux saints, les lieux très saints, comment il y avait un souverain sacrificateur qui entrait une seule fois par an dans les lieux très saints, réservant les services dans les lieux saints aux sacrificateurs qui étaient tous fils d'Aaron, tous descendants de Lévi. Parce que la sacrificature
n'était donné qu'à la seule tribu de Lévi, mais les sacerdoces étaient que dans la maison d'Aaron. Tout ça, ce sont des précisions que nous allons donner dans lesquelles vous aurez beaucoup de lumière. Mais comme ce n'est pas ça mon sujet du jour, je voudrais aller parce que moi, je parle des alliances. Dans cette alliance ici, écoutez, après avoir donné la lumière sur toutes ces choses, l'apôtre maintenant explique ces choses au verset 9 et 10. Il dit ceci. C'est une figure, toutes ces choses-là, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ces cultes-là. Donc, ces sacrifices et ces offrandes que nous avons énumérées dans Deutéronome chapitre 12, verset 6, l'apôtre Paul confirme que ces choses ne peuvent pas rendre parfait sous l'effet de la conscience toute personne qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à rendre ces cultes. Pourquoi? Parce qu'il dit que ces choses-là, ces cultes-là, étaient avec les aliments, le boisson, des diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. L'apôtre Paul parle ici d'une époque de réformation. On doit faire des réformes. Cette époque de réformation devrait venir avec un autre sacrificateur, souverain sacrificateur, qui devrait remplacer impérativement Aaron pour pouvoir introduire le peuple dans un autre système. Je suis très clair là-dessus. Quand l'apôtre Paul parle de réformes ou de temps de réformation, ce qui veut dire que le peuple s'attendait à un moment au changement des choses. C'est pourquoi quand vous arrivez au chapitre 10, toujours d'Hébreux, nous allons beaucoup lire en hébreu. Je pense que c'est dans cet épître aux Hébreux qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça pour que vous arriviez à vous situer lorsque vous dites servir Dieu. Il faut que vous fassiez les choses correctement et conformément, mes frères et sœurs. Voilà ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas je ne sais pas moi, chercher une certaine place ou une lutte de position. Non, notre position, nous en avons déjà. La position, c'est que nous sommes serviteurs de Dieu. Et étant serviteurs, nous sommes obligés à donner tout ce que le Seigneur nous ordonne de donner à son peuple pour son salut. Alors, comme le temps court, je prends directement Hébreux chapitre 10, parce que l'apôtre Paul a dit que ces choses-là, ces cultes-là, cette alliance-là, devraient tenir jusqu'à une époque de réformation. Alors, l'époque de réformation vient quand? L'époque de réformation vient aux Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit ceci. Christ entrant dans le monde, que le Seigneur soit béni. Vous comprendrez que la première alliance, on n'a pas parlé de Christ. Donc, là-bas, ce sont plutôt Aaron et ses enfants qui font les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il y a les cultes, il y a les lois, il y a les ordonnances, il y a les préceptes, ainsi de suite, qui font le poids de cette alliance-là. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'on voie dans cette alliance un sacerdoce. Il faut qu'on voie dans cette alliance un culte. Il faut qu'on voie dans cette alliance l'adoration. Donc, vous voyez que toutes ces choses ont eu lieu pendant un moment donné. Maintenant, quand Paul nous parle de réformation, une époque de réformation, nous avons l'aptitude maintenant de nous poser la question, l'époque de réformation, c'est comment, c'est quand, qui en est le meneur? Maintenant, nous prenons Hébreux chapitre 10, au verset 5e. Il dit ceci, Christ entrant dans le monde. Vous voyez que depuis ce que nous allons lire avant, Christ n'était plus. Maintenant, au verset 5 du chapitre 10, Christ entre dans le monde. Lorsqu'il est entré dans le monde, écoutez ce qu'il dit. Christ entrant dans le monde, il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé plutôt un corps. Le verset 5, le verset 6 et le verset 7 disent la même chose. Mais le verset 8 fait la synthèse de ces trois versets que je viens d'énumérer. 5, 6 et 7. Au verset 8, il dit, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande. C'est qu'on offre selon la loi. Oh, que le Seigneur soit béni. Il y a eu le temps de réformation. Pendant le temps de réformation, Dieu n'a pas agréé. Il n'a pas encore voulu ni sacrifice ni offrande. C'est qu'on offrait selon la loi. Or, ce qu'on offrait selon la loi, c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 12, verset 6. Les dîmes, les holocaustes, les offrandes en accomplissement d'un vœu, les offrandes d'action de grâce, les offrandes de gros et de veaux menus bétail,
tout ça, Dieu n'a pas encore à créer. Est-ce que vous comprenez maintenant la réformation? Si Dieu n'a créé pas encore ça, c'est que ça nous ramène directement dans Hébreu. Pourquoi Dieu n'a créé pas ça? D'abord la question. Mais, chers auditeurs, vous comprendrez qu'il y a tant de choses à dire. Je suis en train de jouer avec le temps parce que je dois vite partir. Vous, donnez-vous seulement la peine de noter et couchez vos questions, nous reviendrons. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses, il vous sera même très difficile de prier. Parce que même pour ce qui concerne la prière, je suis dans Luc chapitre 11, au verset 1er. Les apôtres du Seigneur sont venus lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a aussi enseigné à ses disciples. Mes amis, la prière, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous tenir comme ça, vous commencez à prier. Non, il faut apprendre comment prier. Parce que dans la prière, le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de vaines paroles. Donc, si vous faites une prière, il y a beaucoup de vaines paroles, elle n'ira nulle part. C'est une prière qui va tout simplement tourner dans les airs et ça n'aura pas d'effet ni d'impact. Alors, vous devez vraiment beaucoup avoir la maîtrise lorsque vous faites quelque chose. Alors, je reviens vite, sans tarder. Pourquoi Dieu n'a créé pas les choses pourtant que lui-même avait mises en place? Il n'a créé pas ces choses-là. Pourquoi? La réponse, c'est dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 25e. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Ésaïe, chapitre 20, verset 25. Il dit ceci. Dieu lui-même, Dieu dit, « Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. » Donc, dans les préceptes et les ordonnances, vous avez entendu moi-même lire ici Hébreux chapitre 9, verset 1. Là où il est dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Maintenant, Dieu dit que dans ces ordonnances relatives au culte-là, il y avait certaines ordonnances dans lesquelles il n'y avait pas la vie. Voilà pourquoi, impérativement, ceux qui n'apportaient pas la vie, Dieu ne pouvait pas les laisser continuer. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il faudrait qu'il puisse remplacer ceux qui ne donnaient pas la vie par les ordonnances et les préceptes vivants et les ordonnances vivantes qui devaient donner la vie aux gens qui sont dans les cultes et qui servent Dieu. Alors, maintenant, je voudrais aller vite ici. Vous avez compris pourquoi Dieu devait impérativement changer. Dieu ne pouvait pas agréer parce qu'il y avait des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances dans lesquelles il n'y avait pas la vie. Et Dieu ne pouvait pas les laisser parce que Dieu d'amour, il a besoin que le peuple qui s'approche de lui pour le servir puisse avoir la vie par ces dieux-là. Mais dans ces ordonnances qu'il avait données, il n'y avait pas la vie. Alors Dieu devrait réformer les choses. Dans la réforme, il envoie quelqu'un, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quand tu l'es venu, il dit, Père, tu n'as à créer ni sacrifice ni offrande, même pas les holocaustes, ni sacrifice pour le péché, mais c'est qu'on offrait selon la loi, mais tu m'as formé moi un corps. Je ne voudrais pas entrer dans le tu m'as formé un corps, parce que c'est un autre sujet. Je voudrais tout simplement que vous compreniez le temps de réformation. Maintenant, quand Christ dit ceci, ça marque directement la fin de cette alliance-là. À cause de quoi? À cause de son impuissance et de son inutilité pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Rappelez-vous que la première alliance ou l'ancienne alliance avait été traitée, inaugurée au moyen du sang. Quel sang? Le sang des taureaux et de brebis. J'ai lu tout cela, des boucs, ainsi de suite. Maintenant, pour que nous ayons une autre alliance, il a fallu aussi le sang. Voilà pourquoi c'est Christ qui dit que tu n'as pas créé ces choses, tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus devient directement l'offrande, l'holocauste, auquel on doit retirer le sang pour inaugurer une nouvelle alliance. Et dès qu'une nouvelle alliance est inaugurée, maintenant nous entrons dans une autre étape. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Écoutez ce qui est dit là-bas. Oh, merci Père pour ta parole. Le verset 12, il dit, « Car les sacerdoces étant changés maintenant, nécessairement aussi il y a changement de loi. » Quand il y a changement de loi, c'est qu'il y a aussi changement d'alliance. Quand il y a changement d'alliance, c'est qu'il y a aussi changement des sacerdoces, il y a changement des sacrifices et des offrandes, il y a changement des cultes. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses comme elles se faisaient en ce temps-là, à l'époque. Maintenant, les choses se feront selon le modèle du nouveau sacrificateur, qui est lui-même le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Les sacerdoces changent.
J'ai dit pourquoi ça a changé. J'ai dit pourquoi Dieu a dit quitter l'ancienne alliance. C'était à cause de son impuissance. C'était parce que c'était une alliance dans laquelle il y avait des ordonnances où on ne trouvait pas la vie. Est-ce que Dieu pouvait-il communiquer la mort au lieu de la vie? Non. Dans sa miséricorde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Or, pour être sauvé, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Maintenant, comme dans ces ordonnances, il n'y avait pas la vie éternelle, Dieu a dû les changer pour réformer les choses. C'est qu'aujourd'hui, le culte a changé. C'est qu'aujourd'hui, l'alliance a changé, le culte a changé, les ordonnances même des cultes ont aussi changé, les sacrifices et les offrandes ont également changé. C'est ce que nous disons aux gens. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas encore d'offrande, il n'y a pas encore de sacrifices. Non, il y en a. Mais ça, c'est seulement changé. Ça ne se fait pas encore de la même manière que dans la loi, que dans l'ancienne alliance. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, vous allez comprendre que comme maintenant, les choses ont changé ici. Qu'est-ce que nous avons maintenant à la place? Nous allons marcher avec une courte comparaison. Parce que nous sommes en train de toucher à la fin. Il ne nous reste ici que moins de 10 minutes. Alors, nous allons les gérer. Je pense que les auditeurs comprennent très bien et entendent. Si vous ne servez pas Dieu, selon les termes maintenant de la nouvelle alliance, dont nous avons le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, si vous ne servez pas dans ces termes-là, alors vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mes amis. Ça, je vous l'ai dit en vous regardant tout droit dans les yeux. Ce que nous devons nous poser comme question, est-ce que nous faisons selon le modèle de Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné dans cette alliance? Nous ne sommes pas dans une ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que l'ancienne a été remplacée. Et l'apôtre lui-même, l'apôtre Paul le dit. Il dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. C'est Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Le langage change. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Si Paul parle ainsi, parlant d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une nouvelle alliance avec les ministres. Qui étaient les ministres de l'ancienne alliance? Le ministre de l'ancienne alliance, c'était Aaron et ses enfants. Parce que c'est Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils comme les sacrificateurs. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14, Paul donne le détail sur ça. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Qui remplissent les fonctions sacrées au temple? N'est-ce pas les Lévites? N'est-ce pas les enfants d'Aaron? C'est Aaron. Et il dit que ceux qui travaillaient à l'autel avaient part à l'autel. Donc, vous comprendrez que l'ancienne alliance avait aussi des ministres dans la maison d'Aaron, lui-même et ses enfants. Maintenant, dans ces temps de réforme, Paul dit que Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il reconnaît, si Paul reconnaît qu'il est maintenant ministre dans la nouvelle alliance, toi maintenant tu es chrétien de quelle alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y a eu même pas de chrétiens. Il y avait des pratiquants de la loi de Moïse. Le terme chrétien vient avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est lui le précurseur de la nouvelle alliance. C'est lui le médiateur. Selon Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est son sang qui nous introduit dans cette alliance. Quand il l'a fait couler, ces jours-là, Christ dit tout est accompli. C'est que je l'ai retiré les ordonnances qui les tuaient. Je l'ai remis dans les ordonnances qui sont vraiment véritables, vivantes. Et quand ils vont servir le Père à travers ces ordonnances, ils seront considérés par le Père comme des vrais adorateurs, parce que lui-même avait parlé des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, si vous adorez Dieu dans la manière de la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance, vous êtes à côté. Parce que Dieu avait déjà aboli tout ça. Écoutez très bien. Comment voulez-vous servir Dieu dans ce qu'il n'est plus? Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Je suis au verset 7. Il dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mes amis, vous comprendrez directement que vous ne pouvez pas vous référer à l'ancienne alliance pour servir Dieu. Il y en a qui se réfèrent à cette alliance. Lorsque vous prenez seulement un sacrifice, une offrande de l'ancienne alliance, vous imposez aux gens de donner dans le christianisme pendant le temps de réformation, mais vous induisez ces gens en erreur et par conséquent, vous n'irez nulle part, vous êtes dans la perdition. Vous devriez vous repentir. C'est très clair. Il est écrit ici que si la première alliance, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, Dieu, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dieu promet une nouvelle alliance à la maison d'Israël, que vous allez comprendre que l'alliance nouvelle dans laquelle Dieu a traité avec l'humanité maintenant, dont la plus grande partie est formée des nations, Israël est exempté. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Luc au chapitre 2, vraiment il y a beaucoup de choses. Au chapitre 2, Siméon parle à partir du verset 31 au sujet de Jésus. Les parents ont amené l'enfant dans les bras de Siméon pour accomplir sur lui ce que la loi avait prescrit. Siméon ayant pris Jésus dans ses bras, il dit ceci à Dieu. Il dit, oh, Marie, sa mère, il dit, cet enfant est destiné à être un signe qui va créer beaucoup de contradictions ici en Israël. Parce que par cet enfant, il y aura la chute des uns et le relèvement de plusieurs ici en Israël. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ vient en Israël, ce n'est pas tout Israël qui a crié. Il y a une partie qui a crié et une autre partie est allée dans l'endurcissement. La partie qui a crié, c'est la partie qui est liée aux nations pour composer l'Église maintenant. Parce que quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 et 21, l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas seulement... Non, ce n'est pas 1 Corinthiens, c'est plutôt au Romains chapitre 9. L'apôtre Paul dit, Dieu ne nous a pas seulement choisis d'entre les Juifs, mais il nous a aussi appelés d'entre les nations. C'est que vous allez comprendre que la partie d'Israël qui avait cru et les nations qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ composent désormais le corps du Seigneur, l'Église. Maintenant, vous allez comprendre aussi, je rentre dans cette idée parce que je ne dois pas, je dois descendre maintenant pour pouvoir chuter à cause du temps. Il dit au verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Oh, mes amis, mais cette alliance a disparu. Cette alliance a vieilli. C'est très clair, ce n'est pas moi qui dis ces choses, mais c'est écrit. Votre culte, votre dévotion, vos rassemblements, vous les faites sous quel soubassement? Sous le soubassement de l'ancienne alliance ou sous le soubassement de la nouvelle alliance? Si vous faites votre culte ou vos cultes, vos assemblées, vos regroupements et autres, vos dévotions, si vous faites tout ça sur base de l'ancienne alliance, c'est le moment de pouvoir vous repentir. Vous devez plutôt demander maintenant comment est-ce que nous devons faire les choses. Parce que, comme la première alliance, l'ancienne alliance avait des ordonnances relatives au culte, et cette alliance nouvelle, cette alliance véritable, vivante, a aussi des ordonnances relatives au culte. Le même Paul, qui a reçu le mandat de la part du Seigneur d'apporter son évangile aux nations, il dit que faire lorsque vous vous assemblez. Comment vous devez faire les choses lorsque vous vous réunissez? Est-ce que vous vous êtes demandé, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, vous vous êtes demandé d'abord même le modèle de votre culte. Quand vous vous rassemblez les dimanches ou n'importe quel autre jour de réunion, le modèle que vous faites là, vous tirez ça où? Vous le tirez d'où? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire tout. Dieu avait dit à Moïse, garde-toi de faire tout selon le modèle que moi je te montre. En tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, mais ayez la conscience de vous poser la question, oui, vous le faites bien. Vous adorez bien avec les yeux en direction du ciel, le Saint-Esprit descend, quitta, c'est bien, la main sur la poitrine, c'est bien. Jusque-là, c'est bien. Mais qu'est-ce qui vous donne de faire ce que vous faites? C'est ça. Donc, en tant que peuple de Dieu, revenez un peu en arrière. Posez-vous la question. Je vous aime beaucoup comme vous aussi vous m'aimez. Je n'en ai aucun doute. Mais posez-vous la question, dans ce que nous faisons, nous sommes dans les termes de l'ancienne alliance ou plutôt nous sommes dans les termes de la nouvelle alliance. Or, si vous servez dans l'ancienne alliance, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans Galates, chapitre 5, verset 4. L'apôtre Paul dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans l'ancienne alliance. Vous êtes séparés de Christ. Ça ne vous interpelle pas. Voulez-vous vraiment aller vaille que vaille et rester, aller comme cela séparés de Christ? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans l'ancienne alliance. N'avez-vous pas lu ça? N'avez-vous pas ces livres dans votre Bible? Et encore, je vais dans Romains chapitre 10, verset 4. Il dit que vous, Christ, que vous acceptez, il est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Christ est la fin de la loi, donc la fin de l'ancienne alliance. À cause de son impuissance et de son utilité,
Dieu a trouvé et a conclu une nouvelle alliance avec l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette alliance a été conclue avec les sang propre de son Fils Jésus-Christ. Si tu dis que tu es chrétien, tu devras entrer dans cette alliance. Tu devras servir Dieu selon les ordonnances du culte qu'il lui a établi. Aujourd'hui, je ne vous donne pas ces ordonnances. Il y en a. Comme il y en avait dans l'ancienne alliance, retenez que dans cette alliance nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi des ordonnances relatives au culte. Comment vous devez faire vos cultes. J'ai d'ailleurs donné 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Allez lire chez vous. Trouvez si ce que vous faites est conforme à ce qui est donné. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Je vous laisse par là aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Après avoir auditionné ça, je sais qu'il y aura des questions. Posez vos questions. Abonnez-vous sur Onela TV, mais aussi sur Orlo TV. Nous serons là à votre disposition. Pour le moment, que la paix, que la grâce de Dieu notre Père soit avec votre esprit. Au nom merveilleux et glorieux de Jésus notre Seigneur. Ciao.